Bonjour Mathieu. Bonjour Fresh Web. Alors Mathieu, vous avez cofondé Covivo en 2009. Covivo est spécialisé dans le covoiturage. Aujourd'hui, comment vous faites pour affronter des acteurs comme Blablacar et ses 3 millions de membres? Oui, alors clairement, on n'est plus sur le même marché où on fait une levée de fonds qui leur permet d'investir largement en marketing. Nous, ce n'est pas notre cas. Donc on a orienté notre modèle en B2B. Et donc on est sur deux pieds. On a un mode B2B qui nous permet de payer l'équipe et de développer notre service. Et puis on continue à offrir gratuitement le service en B2C avec une plus petite communauté, sachant que sur le B2B et même le B2C, on se positionne sur de la moyenne distance, le domicile-travail qui reste l'essentiel des déplacements, et on ne se positionne pas forcément sur les grandes distances, même si le service est accessible en grande distance, où là on est moins compétitif en termes de grande distance que des gens comme Blablacar ou Carpooling ou d'autres encore. Aujourd'hui, vous revendiquez 30 000 membres. Votre activité est régionale ou elle s'étend à l'ensemble du territoire? Elle s'étend, mais c'est vrai qu'elle s'étend grâce à nos clients, puisque notre investissement marketing est très faible. Ce sont nos clients qui investissent pour leur territoire, où ils veulent développer du service à leur population. Et donc on s'étend par région, là où nous avons des clients, donc en Rhône-Alpes, en région parisienne, en Lorraine ici, et puis progressivement dans d'autres secteurs. En Suisse aussi, nous sommes présents, bientôt en Belgique j'espère, et bientôt dans d'autres régions de France. Vous affirmez avoir un service disponible en temps réel. Concrètement, ça veut dire quoi? L'objectif, c'est de dire, voilà, à un instant T, je voudrais prendre une voiture partagée, du covoiturage, sans me poser la question de avec qui je vais partir. Donc je regarde où sont les véhicules positionnés disponibles à un instant T. Et j'intercepte ce véhicule comme je ferais du stop, c'est du stop moderne, sauf qu'on va passer par les smartphones. Je regarde les voitures disponibles, je pousse un message en disant la voiture est compatible avec mon trajet, est-ce que vous voulez bien me prendre? On partage les frais automatiquement en ligne via les portables et on est parti. Donc l'objectif, c'est de ne plus se poser de questions et de pouvoir sortir le matin en se disant je chope le premier véhicule qui passe. Je rebondis sur ce que vous dites, ça veut dire que nous, par exemple, on doit aller chez Miss Numérique tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait tout de suite trouver un covoiturage en temps réel pour nous accompagner chez Miss Numérique? Exactement, c'est le principe. À partir du moment où il y a une communauté qui est connectée, cette communauté va pouvoir répondre à votre sollicitation. Donc tout l'objectif est de former des communautés connectées sur la route et qui vont pouvoir ramasser des passagers au fur et à mesure tout au long du fil de l'eau de leur route. L'objectif est donc que le service arrive à une taille critique pour que ça fonctionne au mieux? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une taille critique. Cette taille critique, elle peut être amenée directement par les voitures en covoiturage. Mais l'objectif aussi pour nous est de penser la mobilité de manière globale et complémentaire avec les autres modes de transport. Et l'idée, c'est de dire à un instant T, quel est le meilleur moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on le fait beaucoup en transport en commun. On a des systèmes d'information en transport en commun pour trouver l'optimal du point A au point B. Mais notre objectif, c'est d'associer les voitures privées dans ce réseau de transport et de faire rentrer la voiture privée dans l'espace des transports partagés. Donc transport en commun, vélo, autopartage, covoiturage, quelle est la meilleure solution pour aller du point A au point B? Et c'est ce que nous offrent nos services en temps réel. Aujourd'hui, Covivo, c'est 10 collaborateurs. Comment vous faites pour vous financer? Est-ce qu'il y a une levée de fonds? Est-ce qu'une augmentation de capital est envisagée? Jusqu'à présent, on n'a pas levé de fonds. C'est une alternative qu'on se laisse ouverte. C'est vrai que depuis 4-5 ans maintenant, on essaie de développer et faire mûrir une technologie qu'on est les seuls à posséder et qui intéresse de plus en plus de monde. Donc l'idée est de dire quand est-ce qu'on va faire un passage massif, grand public plus important. Et à ce moment-là, on ne s'interdit pas une levée de fonds. Jusqu'à présent, on a eu la chance de maîtriser complètement le développement et le financement de notre entreprise grâce à l'apport initial et aussi grâce au soutien d'Oseo et un concours bancaire qui nous a permis d'investir au départ. Et aujourd'hui, ce sont nos clients qui permettent de maintenir ce financement et d'offrir un service grand public qui reste gratuit. Aujourd'hui, vous revendiquez un chiffre d'affaires de 400 000 €. Quelles sont vos ambitions pour 2013 et les années à venir? Si on ne part pas sur une levée de fonds grand public, on va continuer à croître entre 50 000 et 100 000 € par an. Voilà. Si on reste dans cette logique ingénierie de la mobilité pour les collectivités et les entreprises, on n'a pas vocation à être une méga entreprise à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, si effectivement à un moment donné il y a une levée de fonds, il est clair que nos ambitions seront plus importantes. Est-ce que vous avez identifié un axe particulier sur lequel vous souhaitez davantage vous développer pour vous différencier des autres concurrents? Alors on parlait du domicile-travail, des moyennes distances
Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir une vision globale de la mobilité. Donc nous on travaille à l'intégration de services qui peuvent être des services d'autopartage, de vélo, de transport en commun, sur une plateforme qui est commune et partagée avec le covoiturage. Et l'idée c'est de dire on doit aussi être capable de faire de l'intermodalité en covoiturage, d'assurer des correspondances, ce qu'aucun service aujourd'hui en covoiturage ne propose. Aujourd'hui on fait du one way d'un point A à un point B, mais on peut imaginer une correspondance via du transport en commun ou via un autre covoitureur. Selon nos informations, certains acteurs européens du covoiturage font actuellement face à certaines difficultés. Est-ce que vous ressentez un marché assez frileux, assez délicat, ou vous êtes dans une optique constante de croissance ? Nous, bien sûr, on a connu des périodes difficiles, des périodes de doute, comme toute entreprise et start-up qui assume un nouveau service innovant. Mais globalement, on n'a pas cessé de croître, d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'avoir des contacts de plus en plus intéressés par notre technologie. Donc on n'est pas très inquiet. Maintenant, c'est un marché difficile parce que moi, je le compare souvent aux déchets, par exemple au tri des déchets. Voilà, il y a une éducation au covoiturage et à la mobilité durable. Et cette éducation, elle peut prendre une génération, elle peut peut-être prendre 20 ans. Donc il faut trouver des astuces et des manières de tenir pendant 20 années, sauf si on est positionné sur un marché de niche ou si on est le leader et qu'on reste le seul leader et qu'on est tout seul. Pour les autres, il faut continuer à être sur des niches, continuer à tenir les deux bouts et puis continuer à accompagner le développement de la mobilité durable par les services qu'on propose. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout quand on a des services qui sont pas très différenciés. Et à ce moment-là, le marché n'est pas tellement extensible parce qu'il dépend de la manière de consommer des gens. Et même si on parle de la vague de la consommation collaborative, c'est un fait. C'est en progression, mais ça n'explose pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, est-ce que vous vous connectez avec d'autres entrepreneurs de la région pour créer des synergies, booster le développement de votre entreprise d'une manière ou d'une autre ? Oui, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'autopartage. Covoiturage, autopartage, c'est deux manières de partager la voiture. Pour nous, ça rentre dans le même mouvement. Il y a une entreprise ici qui fait partie du réseau France Autopartage et avec qui on a des liens. En termes de communication, on a essayé de travailler aussi avec des entreprises locales. Donc on est intégré dans des réseaux locaux où on essaie d'échanger des bons tuyaux et parfois de s'échanger même des clients. Merci beaucoup Mathieu.